Bonjour, je suis Eric, vous me connaissez un petit peu maintenant, le prof de Pilates de la VGA. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau cours, un petit peu différent des précédents, mais toujours dans l'essence du Pilates. Et donc abordable toujours par tous, c'est un petit peu plus fort sur certains mouvements. Et il y a peut-être quelques nouveaux mouvements qu'on n'avait pas vus, ou en vidéo, ou en cours présentiel, comme on dit maintenant. Voilà, donc on va commencer. Les pieds, écartement du bassin, à peu près ici. Donc vous enracinez bien dans le sol, vous restez bien dans le sol. Là, vous gardez vos épaules basses, vous plaquez les omoplates. C'est vraiment la même posture que si vous étiez couché, c'est pareil. Ici. Et là, on va placer les mains sur les côtés de la cage. D'accord? Donc, je suis à cheval, en fin de compte, entre le pouce et le majeur sur le côté de la cage. Et là, l'annulaire et l'auriculaire, ils sont à peu près sur la taille, en gros. Voilà. Donc, on va inspirer par le nez, en ouvrant la cage par les côtés. Donc, on doit sentir les mains qui s'écartent. Et ensuite, on expire par le nez, toujours. Et les mains se rapprochent. Voilà, donc les mains ne se baladent pas, mais elles sont posées sur la cage. Donc c'est comme si on dessinait sur un ballon de baudruche des points et qu'on gonflait. Le point s'écarte quand on gonfle. Et le point a tendance à se recroqueviller sur lui-même quand on dégonfle le ballon. Là c'est pareil. Inspirez et expirez. Voilà, vous pouvez garder les yeux fermés. Donc pour faire les respirations, il faut engager un petit peu le centre. Rester un petit peu l'abdomen rentré, le nombril un petit peu tiré. Et les muscles profonds retenus un petit peu. Voilà, on va faire un dernier cycle. Et on ramène les bras ici. Là, vous allez monter les bras en gardant les omoplates bien plaquées. Je vais montrer de dos. Bon, avec le t-shirt qui est un peu sombre, ça ne se verra pas trop, mais je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Ici, vous avez vos omoplates qui sont plaquées. Vous allez serrer les omoplates comme si vous serriez un stylo entre les omoplates. Hop, je serre, je reviens à plat. Donc les épaules ne montent pas. Vous avez juste les omoplates qui se serrent. Vraiment comme si je serrais un stylo. Et ensuite, je reviens à plat. Je peux inspirer là en serrant et expirer en relâchant. Je peux faire l'inverse. C'est pas gênant sur ce genre de choses. Là, je serre et je relâche. J'inspire par exemple. J'expire. Donc les bras ne bougent quasiment pas. Ils reculent un tout petit peu. On a une rétropulsion d'épaule. Parce que les omoplates, hop, se serrent ici. Voilà. Voilà, on en fait quelques-uns comme ça. Et un dernier. Voilà. Là maintenant, petit cercle. Simple. Juste des petits cercles. Voilà. On tourne un petit peu, on chauffe un peu les épaules. Voilà. Et petit à petit, on va écarter. Donc on ne change pas le sens du cercle. Et on va venir en ouverture ici. Tourner. Je tourne.
Donc je vais toujours dans le même sens de rotation pour les épaules. Voilà. Et là, je vais inverser le sens du cercle. Je tourne dans l'autre sens, en étant les bras écartés. Voilà, je tourne. Je serre un petit peu mes omoplates, comme tout à l'heure, un petit peu. Ils se serrent, hein, elles se serrent, je veux dire, les omoplates. Voilà. Et on va revenir vers l'avant, mais en tournant toujours dans le même sens. Et là, je fais des petits cercles, devant. Je n'ai pas changé de sens. Je reste ici. Voilà, ça tourne. Et je vais m'arrêter ici. J'engage un petit peu le centre. Je garde mes bras et je lève le genou ici. Je repose. J'inspire, je lève pied pointe ou pied flex, comme vous voulez, ce que vous préférez. Et vous reposez, vous expirez par exemple. Hop. Et voilà. Simple. Et là, on va garder les bras tendus devant soi. Les omoplates plaquées. Voilà. Et voilà. On engage un petit peu le centre. Ça me fait tenir, ça me tient la posture. Voilà. Et vous êtes toujours à peu près écartement du bassin au niveau des pieds quand vous reposez. Ça tire un peu dans les épaules, mais on n'en a plus pour longtemps. Voilà. On va faire un dernier droite-gauche. Moi j'ai commencé à droite, ici, et je vais finir donc à gauche, là. Et je ramène. Voilà. Nous allons faire les roll down, juste les roll down simples. C'est ce qui précède un petit peu les pompes. Et ensuite, nous ferons un enchaînement justement avec les pompes. Donc on va préparer ça. Vous allez venir à l'arrière du tapis, de façon à ce que vous ayez votre tapis bien devant vous. Pieds parallèles. Là, vous inspirez. Donc comme j'ai dit la semaine dernière, vous faites attention, si vous avez un problème de dos et que vous sentez que ça ne passe pas, c'est où le mouvement est peut-être pas très bien fait, où il y a vraiment un problème important et là, il vaut mieux éviter ce genre de choses. Donc on va passer ici, on inspire, donc vous faites un petit peu l'exercice précédent, mais pas celui-ci s'il y a vraiment un gros problème. On tire sur le nombril et on enroule. Donc vous voyez, le mouvement est bien venu de là, j'ai d'abord engagé le centre et ensuite en fin de compte la tête est passée en avant. Les épaules, c'est vraiment comme un jeu de domino, ça se fait vertèbre par vertèbre. Je tire sur le nombril pour être dos bien rond. Et là, vous voyez, j'ai les bras très mous. Voilà, je suis très cool. J'ai fléchi légèrement les genoux de façon à apporter mon abdomen sur mes cuisses. J'ai la tête qui pend vers le sol. Donc là, je suis descendu vertèbre par vertèbre, doucement, et je vais inspirer en remontant. Voilà. Et donc je finis par la tête, les épaules se placent et la tête revient droite, toujours en engageant le centre. On va le refaire encore 2 fois, on inspire, c'est vraiment fondamental. Là, vous voyez, tout fond, mais petit à petit et comme une suite logique, vraiment comme des dominos, à l'image des dominos qui tombent les uns après les autres, c'est vraiment ça. Et pour remonter, c'est pareil, tout va remonter. Voilà, progressivement, et tout se remet en place dans l'ordre. Voilà, la tête vient vraiment en dernier. Hop, le dernier roll down, on engage le centre, hop, je tire, j'inspire, j'enroule, j'expire. Et je fais attention de ne pas trop reculer mes fesses. Là. Voilà. Comme je fléchis un petit peu, les fesses peuvent reculer un petit peu, mais vraiment très peu. Inspirez.
Alors, nous allons faire un petit enchaînement qui va où on va faire plutôt spine twist simple debout. Il est un tout petit peu plus compliqué spine twist debout parce qu'il demande d'avoir une bonne prise de conscience au niveau du bassin, mais c'est largement faisable. Et ensuite, nous allons faire le deep squat qu'on avait fait la semaine dernière, donc les flexions de jambes assez basses et les pompes. On va faire un spine twist de chaque côté, donc en fin de compte il n'y aura qu'un seul spine twist puisqu'on en aura un gauche, un droite, vous allez voir tout à l'heure. Nous ferons 2 squats profonds et 2 pompes pilates. Et ça, nous allons le recommencer 3 à 4 fois maximum. Ça va dépendre du temps qu'on passe à faire ça, mais 3 à 4 fois c'est bien déjà pour commencer. Donc le spine twist, c'est simple. On vient ici, je vais vous le faire devant vous, je me replacerai après parce que sinon on ne voit pas bien. On place les doigts ici en chapiteau. Vous placez les pouces dans le plexus, là, le rond qui est juste sous la cage. C'est un mouvement, si je me rappelle bien, il y a 2 semaines, on avait dû le faire assis, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou la semaine dernière. Là, on plaque bien ici. Vous étirez votre buste. Les coudes peuvent monter un peu, mais les épaules sont basses. C'est les omoplates plaquées. J'engage mon centre. Je tourne à droite, j'inspire. Et là, je tourne à droite, j'expire. Et en même temps, je me grandis. Voilà, je reviens, j'inspire. Et j'expire. Et je me grandis. Je reviens à ma place. Là. Je relâche. J'en ai fait un de chaque côté. Et je vais faire mes squats profonds. Je descends, j'étire mes bras, je descends mon bassin. J'inspire. Je reste 2-3 secondes. Je remonte, j'expire. J'engage mon centre. Je descends. Et je remonte. Voilà. 2 pompes pilates. J'inspire. J'enroule, j'expire. Là, je pose mes genoux au sol, je marche en inspirant. Je descends, j'expire et je remonte également en expirant. Je marche, j'inspire, je déroule, j'expire. Je reviens droit, j'inspire. J'enroule, j'expire. Là, je marche. Et je reviens. Là, le premier cycle est bientôt terminé. Ah. Je prends mes mains ici et je tourne. J'inspire, j'expire, je tourne à droite. Je me grandis, je m'étire toujours vers le plafond, comme si j'avais une corde qui tirait au-dessus de ma tête. Je reviens, j'inspire et j'expire. Bien étiré. Je reviens ici. Les squats profonds, je peux écarter un petit peu si c'est un peu trop serré. Et je descends. Voilà, donc je descends ce que je peux. Et je remonte. J'inspire, je descends. Et j'expire. Voilà, les pompes. J'inspire. J'enroule, j'expire. Je marche. J'expire, j'expire. Je marche, j'inspire. Et je déroule. J'expire. J'inspire. J'enroule. Je marche. Voilà. Et je reviens. Le troisième, je reviens ici, je colle les pouces au niveau du plexus, je m'étire vers le plafond, j'inspire, je tourne mes épaules à droite. Alors vous avez peut-être vu qu'en tournant mes épaules à droite, je tourne un peu le bassin à gauche. Ça me permet d'avoir un bassin stable. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il fallait garder bien sûr un bassin stable. Le bassin ne suit pas le mouvement. D'accord? Là, on s'étire et là on revient. En tournant sur la gauche, je vais tourner mon bassin à droite. De cette façon-là, en fin de compte, on ne peut pas tourner le bassin à droite. Mais si je le maintiens à droite,
il va se tenir droit. Et mes épaules, elles seront à gauche, mon buste. Je reviens. Et je descends. Et je remonte. Voilà, je reste un petit peu. Je reste un peu en bas. Et je remonte. Les pompes, j'inspire, j'enroule, j'expire. Je marche en inspirant toujours. C'est toujours le même schéma, hein. Que les pompes soient plus compliquées ou plus simples, le schéma sera toujours le même. On expire en montant et en descendant, on marche toujours en inspirant, et là on va expirer en déroulant. Voilà. Hop, une deuxième, j'inspire, j'enroule, j'expire. Je marche. Inspirez. Expirez, expirez. Boum. Je marche, j'inspire. Et j'expire. Très bien. Le dernier, je viens ici. Là, je m'étire vers le plafond. Je tourne mes épaules et mon bassin en sens inverse. Voilà. Hop, 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 hop. J'étire, j'étire. Je m'étire vers le plafond. Et je reviens, j'inspire. Là, de l'autre côté. J'expire et j'étire. J'engage mon centre. Voilà. Et je redescends. Et je remonte. Et je remonte. J'expire. Les pompes, j'inspire, j'enroule, j'expire. Je marche. J'inspire, j'expire, j'expire et je reviens. Je déroule. J'inspire et je repars. Sur la dernière pompe, nous ne remonterons pas. J'expire, j'expire et je vais venir dans un shell stretch. Je vais reculer un tout petit peu les mains, ouvrir mes genoux et étirer mes bras. On a fait 4 cycles, c'est bien, ça nous fait 8 pompes en tout, 8 squats, 4 spine twists, c'est très bien. Là, on étire bien, on essaie de ne pas trop amener les épaules aux oreilles. Donc, vous essayez d'abord d'intégrer vos bras dans les épaules et ensuite d'étirer. Donc, on essaie de limiter la venue des épaules vers les oreilles. On ne peut pas dire la montée, hein, ça ne monte pas vraiment. Voilà, et vous allez revenir à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va faire une variation de swimming où on va étirer bras et jambes en controlatéral. Ça veut dire que je vais monter ce bras-là, par exemple, la main droite, et je vais lever le genou gauche. Voilà. Donc ça va donner ça. On inspire et on monte. Ici. Là, on fait attention. Alors, on peut être pied flex, pied pointe. On fait attention d'avoir un bassin à peu près droit. S'il est trop penché dans un sens ou dans l'autre, on va avoir une posture déséquilibrée. Voilà. Très simple. Je viens reposer et j'étire de l'autre côté. Voilà. Donc, main gauche et pied droit. Hop. Et j'étire. Voilà. Donc j'essaye de conserver le bassin, le buste, le plus stable possible. Voilà. On va en faire 4 de chaque côté et on va faire un petit statique. Pour un compte de 5, c'est très facile. Voilà, là je suis sur le dernier. Voilà. Donc là, j'en ai fait 4. Le 5e, hop, statique, bras droit et jambe gauche. J'étire, je reste pour 5. J'engage mon centre. 4,
3, 2, 1. Je repars en dynamique. Ici, là, hop. Donc je vais en faire à peu près 4 en dynamique. Et on finira par le statique bras gauche. Et jambe droite. Là. Voilà. Hop, et là, je vais sur l'autre côté stabiliser maintenant. J'ai fait mon du, et là, voilà, j'étire. Je pousse, 5, je pousse mon talon, j'étire mon bras, mais vous voyez, je rassemble avant d'étirer. Voilà, j'essaie de ne pas trop amener l'épaule à l'oreille. 3, j'engage le centre, 2, et 1, je relâche. Voilà, je refais un petit shell stretch, j'inspire, et j'étire, j'expire. Voilà. C'est une phase assez facile. Et on remonte. On va venir s'asseoir. Donc vous asseyez, vous tendez une jambe, jambe droite ou jambe gauche, peu importe. Là, vous allez attraper la jambe sous le genou et étirer les bras. Je pousse de façon à étendre mes bras et j'arrondis mon dos. Donc je rentre le ventre, j'arrondis le dos. Voilà. Et je viens descendre. Je fais attention de garder cette jambe-là d'appui tendue au sol. Je reste ici. Là. On va faire ce qu'on appelle une variation sur criss-cross. C'est une version plus simple qui part du sol, qui est plus gym entre guillemets, un peu moins pilate, si on peut dire, c'est pas un mouvement canonique. Simplement, on va le mettre à la sauce pilate. Il va falloir que lorsque vous faites vos relevés de buste avec vos rotations, ne pas écraser le bas du dos. Votre dos, le bas de votre dos, là je suis dans le neutre, le bas de mon dos va se rapprocher en faisant le mouvement du tapis, mais il ne viendra pas écraser le sol. Parce que bon, il faut quand même qu'on fasse un petit peu les choses à la sauce pilate. Donc on va venir ici, on va en faire 6 de chaque côté, c'est très peu, et après on fera des mouvements plus classiques de pilate. On place les mains là, on pousse la tête dans les mains de façon à ne pas tirer derrière la tête et avoir le poids de la tête qui qui pèse fortement dans les mains. J'engage mon centre, j'ai mon bassin neutre, je monte le buste et je tourne. Je reviens en inspirant, toujours le même côté. Hein. Là, je suis passé sur ma gauche et voilà, j'en ai fait 2. Je monte, j'expire. Je reviens, j'inspire. Pas plus vite que ça. 4, 5 et 6. Même côté, du même côté. Je monte, je tourne. Et là, j'ai levé le genou en tablette, la jambe en tablette. Et je reviens. Ça m'en fait 6. 5. J'inspire en descendant. Je monte, je tourne, j'expire. Je fais attention ici de ne pas écraser. 3. 2. Et 1. Voilà, si c'est pas beaucoup. Comme c'est pas beaucoup, on va aller directement sur l'autre côté. On inspire, on tourne, on expire. Donc sans la jambe cette fois-ci. Pour 6. 5. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de tourner les épaules. 4. Que le coude ici à droite aille loin sur ma droite. 3. Et les omoplates au-dessus du sol, c'est super important. 2. Engagez votre centre. 1. Maintenant avec la jambe.
Pour 6, pardon, je vais l'oublier. Voilà, 6 également. On parle, on dit beaucoup de choses. 5. Et on en oublie l'essentiel. 4 encore. Voilà, donc je lève bien ma jambe en tablette. Hop, et 3. Levez, tournez loin. 2, n'écrasez pas le bas du dos. Et 1, impeccable. Je relâche 2 petites secondes et je vais passer sur One Leg Stretch. One Leg Stretch, on l'a vu la semaine dernière. On vient ici, les jambes en tablette. Voilà. On va lui faire une petite modif. On va garder nos mains derrière la tête. On vient là, on engage le centre, on monte. Là, je décolle les omoplates au-dessus du sol. J'inspire longuement. J'expire. J'inspire, j'engage mon centre, je n'écrase pas le bas du dos et j'expire. J'inspire, j'expire. Inspirez, expirez. J'inspire, j'expire. Inspire, expire. Non, pas plus vite. Et étirez bien la jambe. Vous voyez, c'est un one leg stretch. Donc on vient étirer la jambe. Les omoplates au-dessus du sol. Là. J'inspire. Moi, je prends ce modèle-là au niveau de l'expi. Enfin, au niveau du cycle respiratoire, c'est vraiment ce que je préfère. Je vais en faire encore 2 et c'est très bien. À ce rythme-là, c'est très très bien. J'inspire. J'expire et le dernier. J'inspire, j'engage le centre. J'expire. Je vais revenir jambe en tablette, je pose le buste 2 petites secondes avant de faire double leg stretch. Donc je garde le centre engagé. Donc double leg stretch, si vous n'avez pas l'habitude, si vous avez des problèmes de dos, si vous n'avez pas la force, vous pouvez faire uniquement le mouvement du haut. Et revenir ici, comme si on faisait un petit peu une brasse à l'envers. Et puis ceux qui sont un petit peu plus avancés, pas de problème de dos, tout va bien, on va faire le total. On inspire, on ramène, on expire. On fait attention de ne pas écraser le bas du dos, toujours. On en fait une dizaine. Donc pas obligé avec les jambes. On peut rester les jambes en tablette. On en fait environ encore 5. Pas plus vite, c'est bien comme ça. J'inspire ici, je ramène, j'expire. Allez, un dernier. Parfait. Je viens poser mon buste, là, et je vais poser uniquement ma jambe gauche. Voilà. Là, je vais avoir 2 options. Ou je vais garder ma jambe comme ça, c'est un one leg circle. On l'a fait sur le premier cours que nous avions enregistré pour vous. Donc, ou je garde ma jambe là, ou je l'étire là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était sur l'une des 2 postures. Là, si on a des gros problèmes de souplesse, ça va être compliqué, forcément. Si on n'est pas très souple, il vaut mieux prendre cette posture-là. Maintenant, il est vrai que, comme je l'ai déjà dit, quand on est ici, le bassin vient directement dans le neutre et on n'a plus besoin de rien de faire. Le bassin se stabilise beaucoup mieux. Les jambes en crochet, on ne peut pas tout avoir. On va placer les mains là. La jambe, je l'étire. Plus, moins, c'est pas grave. On va dessiner un cercle grâce à la hanche, pas grâce à la cheville, avec la pointe de pied au plafond. Je colle mes omoplates. Là, j'ai mon petit espace, je suis dans le neutre, alors c'est bon, je peux y aller. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inverse.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Je fléchis, tablette, je pose. Je ramène. Donc je peux garder ma jambe droite fléchie au sol si j'ai envie. Je peux tendre. La jambe là, fléchie, tendue, comme vous voulez. Et on démarre. Pour 8. 7, bassin bien stable, bassin neutre. 6. Et je reste bien au plafond. 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, j'inverse. Pour 8. Pareil. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et je relâche. Je ramène ma jambe ici, en crochet, et je vais ramener l'autre également. Et on va faire shoulder bridge. Shoulder bridge, on va faire une version basique pour 5, à peu près. Et on fera une version un tout petit peu plus compliquée, mais alors vraiment, elle sera très simple, c'est vraiment un tout petit peu plus compliqué. Donc nous n'en faisons que 5 là. On engage le centre, on peut placer les paumes au sol. Là, vous sortez du neutre, en théorie vous êtes toujours dans le neutre, de toute façon dès que vous êtes positionné en pilates, vous êtes dans le neutre. Et on monte vertèbre par vertèbre en poussant un peu sur les talons. Là, je viens aligner genou, bassin, épaule, j'inspire et je redescends. Pour redescendre et passer par toutes les vertèbres, parce que c'est ce qu'on veut, on fait la rétroversion de bassin. Là, ça me permet de poser mon dos et pas de sauter les vertèbres lombaires. Et je reviens dans le neutre. Et pas comme ceci en antéversion. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, voilà.